Donc là, on se retrouve dans la deuxième partie de la création du template. Donc pour rappel, on était en train de créer un template e-commerce et on va créer maintenant la partie e-commerce pour vraiment donner l'aspect visuel aux personnes, pour leur donner envie de s'imprégner que c'est un template e-commerce. Donc, on va aller ici dans l'accueil, on pense bien enregistrer si jamais on n'avait pas enregistré, et on va aller dans Super Checkout sur le côté. Là, on va te demander de saisir le nom de ton entreprise, le prénom, le nom de famille, l'email, numéro de téléphone. Comme c'est un template que tu vas vendre, tu peux mettre ce que tu veux, ça ne changera rien. Tu peux même mettre les informations, les vraies informations, ton nom de l'entreprise, ton prénom de famille, ton numéro de téléphone, ça ne change rien. Parce que lorsque tu transfères un template avec Builderall, tout ce que tu crées dedans, les produits, les informations, le système de paiement, tout ce que tu mets dedans, ça ne sera pas transféré. Tu auras juste la box avec l'aspect visuel du produit que tu auras mis dedans, mais ce sera tout. Tu auras uniquement ça de transférer. Donc ne t'inquiète pas, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Donc moi, je vais remplir ça et après, je vais cliquer sur suivre. Par la suite, tu vas rentrer encore d'autres informations. Comme je t'ai dit précédemment, tu peux mettre ce que tu veux, ça changera pas grand-chose. Et là, je vais mettre quand même au moins France au minimum. Et après, tu rentres les différentes informations que tu souhaites. Après avoir validé les différentes informations qui t'ont demandé, il n'y a rien de compliqué, il y a juste à cliquer sur deux boutons et remplir ce qu'ils te demandent. Et derrière, on va créer le fameux système e-commerce. Donc, on clique ici sur e-commerce. On va donner un nom au e-commerce. Donc ça n'a pas d'importance, je rappelle. Vraiment, le nom du e-commerce, ça n'a aucune importance. Tu mets la devise, idéalement, pour que la démo fonctionne bien niveau ton template, si tu vends du côté américain, tu mets la devise anglaise. Si tu vends du côté français, euro, après c'est à toi de choisir la devise. Après, toi, tu as toutes les devises possibles et inimaginables qui existent. Nous, ce qu'on va faire, on va laisser en dollars. Ici, tu peux choisir d'intégrer un moyen de paiement. Pareil, tu choisis ton moyen de paiement, tu paramètres ton Stripe, ton PayPal, ce que tu souhaites paramétrer, et tu mets ce que tu veux. Dans tous les cas, ça ne change rien. Tu prends aucun risque à le mettre. Donc, moi, je vais mettre PayPal version PC. Tu sélectionnes sur quelle page tu souhaites faire apparaître ton e-commerce, donc la fameuse page Home, donc cette page-là. Et ici, si tu as des coupons appliqués, non, parce qu'on est sur une démo, ça c'est pas trop le souci. Le langage, donc si c'est un public américain anglais, tu laisses en anglais. Si c'est français, tu mets en français. Après, c'est à toi de voir si tu souhaites mettre ça ou pas. Le nombre de produits par page, moi, ce que je te conseille de mettre, c'est 6 produits, voire un petit peu plus, mais pas en dessous, si tu veux montrer comme quoi c'est un système e-commerce. Et après, tu peux choisir de désactiver les boutons ou pas. Après, c'est à toi de voir suivant l'aspect que tu souhaites faire pour ton e-commerce. On va tout laisser ça comme ça. On va sélectionner une page de remerciement. Ça, c'est pas bien grave. Tu peux mettre la home, tu peux mettre la page principale. C'est juste pour pouvoir avancer dedans. Le système d'intégration, ça, tu ne touches pas, tu ne touches pas, tu ne touches pas. Tu remontes, tu enregistres et continue. Donc là, tu peux voir que tu as deux liens qui apparaissent. Tu as l'URL d'achat et tu as la page de vente. L'URL d'achat, c'est ce que tu vas devoir copier. Donc tu copies ça et tu vas aller sur ton site. Donc on retourne dessus. Tu descends, tu sélectionnes la boîte iframe, donc tu fais bien clic droit dessus. Et dans Réglages généraux, ici tu as URL intégrée. Tu sélectionnes et tu fais clic droit dessus et tu appliques. Donc là, tu peux voir qu'il se passe quelque chose dedans. C'est que tu as ton fameux e-commerce qui apparaît dedans. Tu n'as pas de produit encore de créé, c'est normal, c'est pour ça que tu ne vois pas apparaître tes produits. Donc ici, tu peux retirer Shop by catégorie, c'est juste une question de paramétrage, à cocher ou à décocher. Après, c'est à toi de choisir si tu y laisses. Donc on laisse ça comme ça, information de base. Tu cliques sur modifier si tu souhaites remodifier certaines informations suivant tes besoins, ce que tu as fait précédemment. Si tu veux appliquer un système d'affiliation, ça c'est pas pour maintenant, t'en as pas besoin. Et ici, ça va être l'endroit, là où tu vas marquer produit, ça va être ici où tu vas devoir intégrer tes fameux produits au e-commerce que tu viens de créer. Donc comment tu fais pour créer un produit?
tu vas ici dans produit, juste là, et tu fais créer un produit. Là, tu vas importer une image que tu auras soit téléchargée sur Pixabay pour donner l'aspect d'un produit e-commerce, ou alors, là, pour gagner du temps, je vais prendre une image que j'ai déjà téléchargée précédemment pour le site. Donc, lorsque tu as sélectionné ton image, tu vois que tu peux toujours recadrer un petit peu la taille d'image. De toute façon, ça sert à rien de prendre une image trop grande. Ça va être que ça qui va apparaître. Donc, tu sélectionnes, tu donnes un nom au produit. On va l'appeler produit A. La langue, bah, tu choisis la langue. Toujours demander l'adresse ou pas, ça c'est un paramétrage que tu peux mettre, mais là si c'est des produits, on va dire physiques, ça peut être intéressant de cocher ça. Si la personne veut tester vraiment tout le processus, elle pourra le faire. Tu mets une description. Pour l'exemple, on va mettre description A. Tu sélectionnes le type, si c'est un produit physique, ça c'est vraiment un détail, hein, c'est vraiment pas grand chose, tu peux cliquer vraiment même n'importe quoi. C'est juste que la personne après, si elle va dans le processus du panier et tout, elle verra toutes ces informations-là. Mais bon, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Donc t'enregistres, et maintenant ils vont te demander bah, la devise. Bah, tout à l'heure on était parti sur dollar, donc on va rester sur le dollar. On va dire que c'est un paiement unique, pas de remboursement. Ça, c'est des paramètres que tu seras obligé de mettre pour pouvoir créer ton produit. Donc, tu es obligé de passer par là quand même pour créer un produit fictif. Donc là, on va dire qu'il coûte 10 dollars. Le total 10 dollars. On laisse comme ça activer la TVA. C'est pas notre problème. Avant d'enregistrer, tu sélectionnes ici un moyen de paiement. Ton produit puisse être validé. Tu enregistres. Là, tu peux gérer les quantités au niveau de ton produit. Nous, on va laisser ça comme ça. On enregistre et on continue. Ça, on n'a pas besoin. L'affiliation, tu enregistres. Et là, il te demande l'aspect du panier, du checkout. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser le classique pour gagner du temps. Où est-ce que se trouve la page de remerciement? Ça, c'est pas un problème. Tu prends la page que tu as créée et exactement le même principe ici. Là, on n'est pas en train de créer un vrai e-commerce. Là, on crée un produit. On va intégrer dans le e-commerce qu'on a créé pour faire une démonstration. C'est pas grave si tu n'as pas créé de page de remerciement ou autre. Par contre, tu peux t'amuser à créer une page de remerciement en plus pour ton template si tu souhaites le vendre. Après, ça, c'est à toi de voir. Tu enregistres. Là, ici, on laisse tout comme ça. On enregistre, on continue. Et zone restreinte, on n'a pas besoin. On enregistre, on continue. Tout ça, on laisse comme ça. On enregistre, on continue. Tu es obligé de le faire. Donc, tu enregistres, tu continues. Et conditions d'utilisation, tu acceptes et tu enregistres. Donc là, tu as ton fameux produit qui est créé. Moi, ce que je te propose après par la suite, c'est de dupliquer, de changer juste le texte et de créer produit A, produit B, produit C pour les différents exemples. Mais ce qu'on va faire, je vais dupliquer juste comme ça. On duplique encore plusieurs produits et je duplique. On a dit qu'on mettait 6 produits. Pourquoi il faut au moins créer 6 produits? Bah, parce que lorsque tu vas l'intégrer dans ton e-commerce, ils vont te demander d'intégrer les produits dans ton e-commerce. Donc si tu en as créé qu'un seul produit, bah, tu pourras en mettre que un. Et après, tu modifies ici, et là, tu modifies, tu fais produit B, mise à jour. Ton produit B est créé. Même principe, modifier, produit C, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu as compris le principe. Donc tu vois bien que je n'apporte aucune importance au niveau du texte pour les produits. L'image, ça peut être important, mais le reste, c'est vraiment pas quelque chose qui va être utile, en tout cas, même pour la personne quand elle va payer ton template. Donc tu cliques ici sur e-commerce, tu retournes donc sur le e-commerce que tu as créé, tu descends, et ici dans produit, tu vas dans modifier. Et là, tu peux voir apparaître tes fameux produits. Pour les faire apparaître dans la petite box que tu as créée ici, il suffit juste de cliquer sur l'œil et ça fera apparaître les produits. Tu enregistres, tu descends, tu peux trier les produits, et après ici dans magasin d'applications, c'est si tu veux connecter ça à Zoho Inventory, mais tu n'en as pas besoin parce que ça sera ton client de le faire s'il veut le faire. Tu retournes ici dans le Cheetah, tu enregistres, tu dis OK, et tu fais aller sur le site.
Là, tu vas vérifier si tu as bien paramétré le système e-commerce. Donc là, tu vas voir, j'ai fait exprès de laisser ici en petit. Pourquoi? C'était pour te dire qu'il faut bien faire attention à agrandir ta box pour pas voir apparaître ça. La barre ici, ce qu'on appelle une barre de scroll, parce que ça fait pas très joli sur un site. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer ça. On va retirer les petits pointillés qu'on a ici et on va agrandir suffisamment pour faire apparaître, enfin pour faire plutôt disparaître la barre de scroll. Donc, on va ici dans Cheetah, on sélectionne ça, on agrandit ça, on va décaler la fameuse boîte, on va laisser ça comme ça, je pense que ça devrait être suffisant. On sélectionne bien, on centre bien tout ça, et on va retirer les petits pointillés. Les petits pointillés qu'on a vus, bah, c'est une simple bordure à retirer. Donc là, on met à 0, et ici, on n'en met pas. On va faire aperçu, et on peut voir ici qu'au niveau de la taille, il en manque encore un tout petit peu ici pour retirer la barre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'éditeur, et on agrandit un petit peu plus. Il faut toujours agrandir un petit peu plus au niveau du e-commerce. Pourquoi? Parce que lorsque la personne, si elle fait le test, elle se connecte ici, en fait, ça va descendre un tout petit peu les images, et ben, il faut anticiper ça. Donc, on agrandit un petit peu ça, et on pense bien à recentrer tout ça. Maintenant qu'on a vu la taille nécessaire, on prend le panneau. Juste là, on prend la petite boucle bleue, et on remonte. On remonte, on fait attention à pas remonter trop haut pour pas réduire trop le panneau blanc juste là. Donc maintenant, on a notre fameux système e-commerce créé. On enregistre bien. On dit OK. Et on fait aller sur le site. On va vérifier ça en version PC. Donc on descend, on regarde. On a bien notre système e-commerce. On voit bien, c'est très sympa. Donc on voit que ça fonctionne bien. Impeccable. Là, on a notre fameux template e-commerce de créer. On pourrait descendre ici un tout petit peu le texte pour éviter qu'il soit tout collé là-haut. Réduire peut-être un petit peu le panneau noir pour resserrer un petit peu tout ça pour éviter qu'il y ait trop d'espace noir. Ici, on peut voir qu'on a pas beaucoup d'espace noir. Ici, on en a un peu trop. Rectifier ça. Après, c'est à toi d'améliorer le modèle suivant ton inspiration, suivant les besoins. Donc là, on a quelque chose de cohérent. On a des images en noir et blanc. Ici, on aurait pu modifier en appliquant le filtre tout à l'heure sur Canva, appliquer un filtre identique ici. Mais on n'est pas trop mal. Ça reste quand même pas mal cohérent et c'est quand même un template qui peut être assez sympa à créer visuellement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer quelque chose qui peut être assez sympa, par exemple à intégrer aussi, c'est des séparateurs de panneaux en plus pour apporter un petit effet supplémentaire au site. Je te montre comment on fait, t'es pas obligé de l'appliquer, mais ça te permet d'avoir une petite idée. Donc là, on va prendre ce panneau-là, on va faire clic droit dessus, et on va marquer séparateur de panneaux. On sélectionne, on fait activer, et on peut voir ici qu'on a des vagues. Donc tu as différents effets ici, donc quand tu sélectionnes, des flèches, des gouttes, des vagues, bref, tu choisis ce que tu veux. Moi, ce que je vais faire, c'est que les vagues, je vais les passer tout en haut. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça permet d'avoir un effet visuel qui est plutôt pas trop mal. Ça fait un effet vague ici, on peut voir sur le panneau. Donc c'est quelque chose de plutôt assez sympa à appliquer par exemple sur un template. Ici, la vague, comment je fais pour appliquer une vague blanche sur ce panneau-là? Ce que je fais, c'est que je sélectionne le panneau, je fais clic droit dessus, je fais actif et je mets une vague blanche tout simplement. Là, je te montre comment ça fonctionne. Après, je vais pas le laisser, mais au moins, ça te permet de voir comment on fait. Voilà, tu vois, comment appliquer des effets plutôt sympas à un template très rapidement. Donc là, on peut voir que la vague est peut-être un petit peu trop proche. Et ben ici, hop, tu modifies un petit peu la taille du panneau pour éviter que la vague se mette dessus. Tu peux modifier les tailles des vagues, tu peux en supprimer une, tu fais ce que tu veux. Voilà comment tu peux mettre un petit peu de vie. À la limite, allez, je vais même laisser ça comme ça. On va enregistrer. Comme ça, tu vas pouvoir voir comment tu fais pour éviter que les vagues se mettent après sur tes images en version mobile.
tu dis OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va passer en version mobile et on va paramétrer la version mobile pour qu'elle soit nickel. Donc on passe ici sur le téléphone et là, tu vas voir, oula, que c'est moche. On est d'accord? Ben, on va tout paramétrer pour que ça soit impeccable. Donc déjà, la première chose à faire, c'est qu'on va réorganiser les fameux panneaux. Donc moi, ici, je veux que le bouton soit en dessous. Donc tu cliques sur le bouton et tu sélectionnes la flèche, tu montes, tu descends. Bref, tu fais comme tu le souhaites. Ici, le texte, je sélectionne le texte, clic droit, on voit bien le texte ici, et dans Réglages généraux, tu peux modifier certains trucs. Texte, Réglages généraux, ici tu peux modifier la taille, tu fais comme tu veux. Là, tu peux voir que dans Réglages généraux, on peut pas modifier la taille sur mobile. Donc ça veut dire que tout à l'heure, j'ai dû rater quelque chose, j'ai dû oublier de sauvegarder peut-être le fait que ça soit en H1, H1 neutral. Donc je sélectionne ça, je double-clique dessus, je sélectionne ça, dans style, on voit bien que je suis en H1 normal. Je vais sur H1 neutral, on est bien sur l'ado, 52, on laisse comme ça. On va sur la version mobile. Et là, par magie, clic droit, on peut modifier la taille. Donc maintenant, on va agrandir, on va modifier la taille. Ça sert à rien d'écrire trop gros quand même. Et là, on peut voir par exemple que la police d'écriture en bas, c'était pas ce qu'il y a de plus sympa au niveau mobile. On va peut-être modifier la police d'écriture, peut-être de mettre ça en blanc, ça sera peut-être plus simple. On prend les textes, on est en train de modifier les textes, donc on reste sur les textes, on modifie les textes. Donc on augmente la version mobile, comme ça permet de gagner du temps. On laisse comme ça pour le moment. On prend le fameux texte qui est juste en dessous, on modifie, on met 19 de partout pour les textes. Ici, pour le titre secondaire, on va agrandir un petit peu, on va pas mettre 52, on va mettre 42. Pourquoi? Parce qu'ici on a 52 pour le titre principal. On laisse ça comme ça. Là, on est sur le bouton. Les catégories, on remonte ça parce qu'on veut que le titre catégorie soit un peu plus haut. Et on va augmenter la taille. On va mettre 42. On prend le texte. Ici, on met 19. Donc là, pour les textes, on est bon. On a modifié tout ce qu'on avait à modifier pour les textes. Maintenant, on va passer sur les boutons. On va modifier la taille des boutons. On prend le bouton, on sélectionne, fil droit. On fait largeur maximale tablette et tu réduis complètement. Alors, soit tu réduis complètement, soit tu mets plus, soit tu mets moins, après ça à toi de voir. Moi, je préfère réduire complètement la taille du bouton, je trouve ça plus sympa pour la version mobile. Donc, on reste sur le bouton, on sélectionne le bouton, on pense bien à faire clic droit, parce que sinon, si tu fais pas clic droit, ça reste sur l'ancien bouton. Tu vois, ici, on est sur 200, je sélectionne le bouton, et on passe sur 500 avec le clic droit, ok? Donc, pense bien, tu sélectionnes, tu fais clic droit. On modifie, on modifie. Là, la taille des boutons, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu espacer tout ça, parce que c'est un peu trop serré. Donc, on sélectionne là le titre, on fait clic droit, et on va aller dans Avancer. Et ça va être ici qu'on va appliquer un espace en haut, un espace en bas. Donc, en haut, moi, ce que j'aime bien appliquer comme espace, c'est 15 ou 25 maximum. Donc, je mets 15 en haut, je mets 15 en bas. Ici, le texte, je fais clic droit, je vais juste appliquer 15 en bas après par la suite pour tout ce que j'ai en dessous. Donc je prends le texte, je mets 15 en bas, mais je mets pas 15 en haut parce que je veux pas que ça soit trop espacé. Le bouton, je prends le bouton, je fais clic droit dessus et je mets 15 en bas. On voit ici que tout a été modifié. Tu peux voir que le texte ici, en blanc, ça serait quand même vraiment plus simple. On verra, on modifiera sûrement le texte, on passera en blanc juste après, ça modifiera automatiquement derrière. Et même principe ici pour la boîte. Tu penses bien à sélectionner la boîte. Sois bien sûr que tu sélectionnes bien la boîte, pas le panneau. Donc tu fais bien clic droit dessus, tu vois bien marquer boîte dessus. Et par contre, pour les boîtes, c'est différent. On va pas dans la partie avancée pour modifier l'espacement. On va dans, tout simplement, pas espacement, c'est écrit dessus. Donc là, on va mettre 15 et 15. Donc on applique 15 et 15 d'espacement. Derrière, on a le texte aussi ici. On sélectionne le texte et on va appliquer 15 et 15. Donc là, on peut voir que la vague mord un petit peu
ben, ce qu'on voit ici, on laisse comme ça pour le moment, on modifie les boîtes, les textes, et on passe à autre chose juste après. On prend le texte, ici, on va appliquer 15 sur le titre secondaire, et 15 dessous. Même principe, ici on voit que la vague, elle mord le bouton catégorie, elle mord le côté e-commerce, on y laisse comme ça pour le moment. On prend le titre, on travaille méthodiquement, on met 15, 15. Ici pour le bouton, on va pas mettre 15 cette fois, on va modifier la taille pour pouvoir faire apparaître directement l'image. Donc, on va tester, on va mettre 50. Est-ce que c'est suffisant? 50 en haut, 50 en bas. Là, on voit que ça centre le bouton. Si tu veux que le bouton soit un petit peu plus bas, eh ben, il suffit juste de mettre, par exemple, 80 en haut et 30 en bas, et ton bouton descendra par rapport à l'image. Ça peut être intéressant d'agrandir un petit peu, de mettre, par exemple, 80 et 80. Là, comme ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et on applique exactement la même chose sous le bouton. En faisant ça, ça t'agrandit la taille de l'image, parce que tu veux dire que tu bloques l'espace en haut et en bas au niveau de ton bouton. Donc pour bloquer ça, tu es obligé d'agrandir la taille de l'image qui est dans la boîte. Donc là, on met 80. Donc là, comme ça, on n'est pas trop mal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne la boîte et on applique l'espacement 15, 15. Depuis tout à l'heure, on fait que 15 d'espacement à chaque fois. Donc, sur le type catégorie, j'ai fait 15 de haut, 15 de bas. Donc, je ne vais pas appliquer 15 de haut ici. Je vais juste appliquer 15 de bas. 15, toujours essayer d'être cohérent. Je prends la boîte, je mets 15. Et ici, je prends la boîte, je mets 15. Ici, on a notre fameux texte. On prend le texte, on fait clic droit dessus, on va dans Avancer et on met 15 de bas et 15 de haut pour rester cohérent avec ce qu'on a fait juste ici. On prend notre fameuse boîte et on va mettre 15 de haut et 15 de bas. On laisse comme ça. Là, on n'est pas trop mal. Et maintenant, on va voir comment modifier les fameuses vagues. Mais juste avant, ce qu'on fait, c'est on repasse sur la version PC et on enregistre. On dit OK. Pourquoi on enregistre? Surtout sur la version mobile. Parce que comme on fait beaucoup de modifications très rapides, il faut être sûr que les modifications qu'on ait appliquées soient bien prises en compte. Donc, on repasse ici sur la version mobile. Et on va finaliser avec le fameux problème là, ici qu'on a au niveau des vagues, et après on modifiera le texte, on passera sûrement en blanc pour que ça soit beaucoup plus visible. Donc, comment on fait pour agrandir ça pour éviter d'avoir les vagues dessus? Et ben, on sélectionne le panneau cette fois, on sélectionne bien le panneau, clic droit dessus, et on va dans Taille, ici, et on a hauteur minimale. La hauteur minimale, si tu veux pas avoir les vagues dessus, tu essaies de te rapprocher de la hauteur que tu as ici, déjà la hauteur de base, déjà présente. Et tu vois, lorsque tu agrandis, tu vois que la hauteur, les vagues, ne sont plus sur le texte. Donc je parle des vagues, mais ça peut être n'importe quel séparateur de panneaux que tu auras appliqué. Donc là, ici, on va laisser 240, c'est pas trop mal. Et là, on va sélectionner le panneau. Et là, on voit que le panneau est beaucoup plus grand. 240, on sait déjà que ça sera pas suffisant. Là, on peut agrandir ça. On le voit, j'ai descendu ça au maximum. Pourquoi? Parce que maintenant, on va agrandir la fameuse boîte qui se trouve ici. Dans taille minimum, on agrandit la boîte. Après, c'est à toi de voir si tu souhaites faire apparaître l'entièreté ici des éléments ou tu laisses une barre de scroll ici. Après, ça, c'est à toi de décider suivant tes besoins, suivant l'aspect que tu souhaites mettre au niveau de ton template. Tu vois, ici, si tu agrandis vraiment au maximum, et tu as la barre de scroll qui disparaît, la petite barre grise qu'on voyait tout à l'heure. Donc, pas trop réduire quand même, parce que si tu décides de mettre plusieurs catégories, plusieurs produits, s'il y a plusieurs pages, pour ton client, au moins, il n'aura pas besoin de tout paramétrer. Ça peut être intéressant de réduire un petit peu, mais laisser une petite place. Rappelle-toi, pour quand la personne va se connecter, ça va prendre un petit peu de place, et la catégorie ici, ça va prendre un petit peu de place. Donc, en fait, idéalement, tu agrandis ça un tout petit peu. Bon, là, ça fait peut-être un peu trop.
tu réduis un petit peu comme ça. Après, le mieux, c'est de te connecter à ton propre système e-commerce, ça te permet de voir exactement la taille qu'il faut. Mais là, on va laisser ça comme ça, on va laisser à 3350, on n'est pas trop mal. Donc là, catégorie, on est bon, on revérifie bien si au niveau de l'aspect visuel, on est pas mal, on a toujours les mêmes espaces. On retourne sur la version PC, on enregistre. On fait OK. Maintenant, comment ça se passe pour la version tablette? Eh ben, pour la version tablette, il existe une méthode très simple, très rapide. C'est que tu retournes ici, tu vas dans paramètres du site. Et ici, tu as la possibilité de sélectionner version tablette ou version PC. Donc, tu peux faire une version tablette vraiment personnelle, ou alors tu décides de passer uniquement en version PC. C'est-à-dire l'aspect que tu as sur ton PC, ça sera à peu près exactement le même aspect que tu auras sur la version tablette. Tu enregistres, tu fais republier, et tu retournes ici, tu regardes quand même, tu fais un petit tour, un dernier tour sur la version mobile. Tu vois, par exemple, bah, pour modifier ici l'aspect de l'écriture en couleur blanc, ça permet de voir, par exemple, si tu as besoin de modifier un ou deux styles d'écriture, un coloris au niveau de ce que tu as créé, pour le modifier. Donc nous, ici, on va passer ça en blanc. Toujours peaufiner à la fin. Tu passes ça en blanc pour que ça soit plus visuel. Après, le texte, tu peux le déplacer, tu fais vraiment comme tu le souhaites au niveau de ton template. Donc là, je te rappelle que toutes les astuces que tu vois, c'est quelque chose qui te permet de créer aussi bien un template e-commerce comme n'importe quel template. T'es pas obligé de créer un template e-commerce comme niche. Ça, c'est juste vraiment plein d'astuces pour pouvoir créer très rapidement tes différents modèles. Tu enregistres une toute dernière fois. Tu dis bien OK et tu fais aller sur le site. Et là, tu as bien ici en haut ton fameux menu que tu as créé qui est bien relié. L'écriture en blanc, impeccable. L'effet ici, ce qu'on appelle l'effet hover, lorsque tu passes sur le bouton, exactement ce qu'on voulait. L'effet qu'on voulait ici. Les différents effets, hop, le contre-effet au niveau coloris ici, au niveau hover. Ça peut être intéressant après de voir, de recentrer peut-être ici les boutons, après à toi de voir. Le fameux effet parallaxe. Ici, on peut voir qu'on a oublié la fameuse bordure en bleu, donc à modifier par la suite, et on est quand même pas trop mal. Donc, on revient là, on a vu qu'on avait oublié la bordure en bleu, donc on retourne dans le pied de page, dans footer. Ici, on voit bien la fameuse bordure bleue qu'on a oubliée, et on va essayer de la trouver. Elle est là. On prend la bordure et on la met en blanc. Et on a décidé de mettre ça avec un double trait. On enregistre. On dit OK. Et on ferme et on enregistre bien. On pense bien à republier. Donc voilà pour le template e-commerce que tu peux créer et que tu peux mettre en vente. Donc maintenant, je vais t'expliquer deux, trois petites astuces pour dupliquer ton travail. Donc tout ce qu'on vient de faire là au niveau du template, tu vas pouvoir le réutiliser pour le deuxième template que tu vas créer. Donc je vais t'expliquer comment tu fais pour dupliquer ton travail et gagner du temps. Donc ce que tu fais, si ce template là te plaît bien, si ce panneau tu sais que tu vas sûrement le réutiliser, si le format du bouton tu vas le réutiliser, imaginons que l'animation que tu as appliquée, tu veux l'utiliser, le séparateur de panneaux tu veux l'utiliser aussi, et bien ce que tu fais, c'est que tu as soit la possibilité d'enregistrer par exemple le bouton, tu sélectionnes le bouton et tu fais enregistrer, tu donnes un nom au bouton, on va l'appeler bouton démo, tu l'enregistres. Et après, tu as la possibilité de réutiliser ça pour tes autres templates. Comment tu fais? Bah, dans personnel. Ici, tu as le choix entre panneau et élément. Donc, un bouton, c'est un élément. Donc, tu attends un tout petit peu le temps que ça apparaisse. Tu vas dans élément, tu vas dans bouton. Donc là, ici, tu peux voir que j'ai plein de boutons. Et là, lorsque tu sélectionnes le bouton, hop, il apparaît ici. Et maintenant, tu n'as plus besoin de reparamétrer tout ce que tu as fait. Aussi bien pour la version mobile que pour la version PC. Après, toujours vérifier quand même la version mobile derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de bug au niveau de l'importation, des choses comme ça. Mais voilà pour l'élément.
Et tu peux faire exactement la même chose pour tes panneaux. Imaginons que tu souhaites utiliser ce panneau-là, ou celui-ci, ou le panneau e-commerce. Si tu souhaites créer plusieurs e-commerce et t'as pas envie de tout redéplacer ou paramétrer, et ben tu peux l'enregistrer et réutiliser. Je sais pas, par exemple, tu souhaites enregistrer ce panneau, le panneau catégorie, tu l'enregistres, on va l'appeler démo catégorie. Tu enregistres et on va voir si on peut aller le récupérer. Donc on revient là, dans personnel, cette fois-ci on va dans panneau. Donc là tu peux te rendre compte que moi j'utilise ça vraiment pour moi. Et derrière, bah, après tu recherches dans panneau, catégorie, est-ce que tu le retrouves ou pas. Bon, moi j'en ai tellement que des fois, s'il apparaît pas tout de suite, il faut revenir en arrière, rafraîchir un petit peu ta page, attendre un petit peu 5 minutes et ça réapparaît. Mais dans l'idée, tu as compris le principe, ça apparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir la page. Comment tu fais pour rafraîchir? Attention, avant de faire ça, tu enregistres bien. Tu fais CTRL R et ça rafraîchit la page. Donc tu vois ici, on te demande, est-ce que tu souhaites vraiment actualiser? Oui. Donc des fois, il faut attendre un tout petit peu. Le panneau, il réapparaît ou pas derrière. Donc tu cliques sur personnel, panneau. On va aller voir si le panneau est apparu. Donc je l'ai appelé démo catégorie. On le voit bien, il apparaît bien ici. Tu cliques dessus, panneau créé. Et tu le vois apparaître, il est bien là. Et avec tous les effets, tout ce qu'il y a besoin, sans avoir besoin de recréer derrière. Et ce qui est bien, c'est que par la suite, lorsque tu souhaites créer un autre template, et ben imaginons que tu pars sur ça comme base, et ben tu prends ça, tu le décales, tu le dupliques. Par contre, à partir du moment où tu déplaces les modèles, c'est-à-dire les box, choses comme ça, il faudra bien revérifier la version mobile pour être sûr que ce soit bien organisé comme tu le souhaites. Là, on est ici, on vient de créer un nouveau panneau. J'ai mis 4 catégories au lieu d'en mettre 3. Ici, je sélectionne par exemple la box. Et au niveau de la bordure, au lieu d'avoir une bordure de 4, ben, je mets une bordure par exemple de 10. Voilà. Je souhaite appliquer une bordure normale. Et je souhaite par exemple appliquer un rayon de bordure, au lieu d'être ici rectangulaire, et ben on va appliquer un rayon de bordure de 30. Et voilà comment tu peux dupliquer très rapidement, modifier très rapidement tes templates. Où est-ce qu'ils se trouvent? Ici. Tu peux modifier, sauvegarder. Hop, j'ai modifié ça, je peux sauvegarder et réutiliser ça par la suite pour un autre template, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà comment tu peux dupliquer très facilement tes templates et en créer une dizaine, une vingtaine, une quarantaine, cinquantaine, bref, autant que tu veux, à l'infini suivant ton inspiration. Moi, ce que je te conseille, c'est de créer différents templates, au moins 3 templates différents sans dupliquer réellement les trucs. Et après, tu combines tes différents templates en réutilisant les différents éléments que tu auras créés. Voilà comment créer ton template. Voilà comment créer et dupliquer rapidement tes différents templates. Donc, moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.